Salut Michael, salut à tous. Alors le problème, donc tu nous as présenté l'addition, la multiplication et la puissance. D'accord? Et tu nous as expliqué que, donc on va commencer par la fin, tu nous as expliqué que la puissance c'était un moyen de répéter une multiplication. Et la multiplication c'était un moyen de répéter une addition. Et donc, d'après ce que j'ai compris, tu nous demandes, l'addition, c'est un moyen de répéter quoi? Ou c'est un moyen de faire quoi? Alors, voici ce que je remarque. C'est que, donc on va commencer par les puissances. Moi, je remarque un gain de liberté à chaque étape. Pour les puissances, par exemple, pour les puissances, je trouve qu'on est prisonnier, puisque on a toujours le même nombre. Si on le regarde d'un point de vue d'une multiplication, c'est toujours le même nombre à la puissance donnée. D'accord? Par exemple, c'est toujours le même nombre x à la puissance a. Et a va varier. Voilà. Si on passe à la multiplication, là, on a un peu plus de liberté. Mais il y a toujours un nombre précis qui va être multiplié par quelque chose. Donc quand on fait une multiplication, on multiplie un nombre par quelque chose. Donc quand on dit on multiplie un nombre, ce nombre il est déjà donné et c'est le quelque chose qu'on va choisir pour avoir le produit. Ensuite on passe à l'addition. Dans une addition, on est déjà plus libre que la multiplication. D'accord? Puisque dans la multiplication, encore une fois, il y a un nombre qui est ciblé, un nombre de base. Par exemple, quand je dis 3 fois 4, mon nombre de base c'est 3 et je le multiplie 4 fois. Bon, comme elle est commutative, on peut dire que le nombre de base c'est 4 aussi. Mais il y a toujours un nombre précis qu'on va multiplier par un autre. Alors qu'avec l'addition, on ne peut pas dire j'additionne un nombre par. Non, avec l'addition, on est déjà complètement libre à la base. On a les deux termes de l'addition et on peut les choisir librement. Alors, pour répondre à la question, si on quitte l'addition pour aller en deçà, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre supplémentaire? Encore moins contraignante que l'addition, eh bien, c'est le choix, tout simplement. Le choix, c'est-à-dire avoir simplement une variable. Voilà. On a simplement une variable. Donc avant l'addition, il y a quoi? Il y a le choix. L'inconnu, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et en physique, c'est ce qui différencie un électron sous forme de particule et un électron sous forme ondulaire, sous forme d'onde ou de vibration. D'accord? Parce que l'électron, quand on l'a pas encore regardé, c'est-à-dire que quand avec notre conscience, on n'a pas encore choisi d'observer, ben, l'électron, on peut plus le situer à un endroit, il est partout en même temps. Donc à ce moment-là, avant que le choix soit fait, l'électron c'est une variable. Dans le temps et l'espace, c'est une variable. Et c'est une fois qu'on l'a choisi qu'il devient défini. Donc pour moi, avant l'addition, la forme d'opération qui a le plus sa place, c'est la liberté totale de choix, tout simplement. Donc pour la puissance, on va dire par exemple x à la puissance a. Et bien une puissance, on peut l'écrire sous forme de multiplication. Parce que x à la puissance a, c'est égal à x fois x à la puissance a moins 1. Par exemple, 3 à la puissance 10, c'est égal à 3 puissance 9, une fois, 3 puissance 9, deux fois, 3 puissance 9, 3 fois. Donc le 10, on l'a juste diminué de 1, et comme on a x égale à 3, donc on le fait 3 fois. À la multiplication, au départ, on a a fois x puis à la puissance 1. D'accord? Et a, c'est le nombre de fois qu'on multiplie x. Ensuite, on a l'addition
elle-même. Ici, on n'a même pas de coefficient, on a x à la puissance 1 directement. Et avec un large choix de manœuvre. L'addition est une cumulation de choix. L'addition est une accumulation de choix. Donc puissance, multiplication, addition et choix de variables. Ces 4 étapes, pour les classer dans une certaine logique, on va les considérer toutes comme des additions. Toutes les 4. Pour les puissances, on a vu, c'est une addition où c'est toujours le même nombre qui revient avec un exposant. On a donné la formule tout à l'heure. Et là, on n'a pas de choix, c'est toujours le même nombre qui revient, plus, 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 plus. Avec la multiplication, là, on a 2 facteurs qui vont constituer un produit. Donc, c'est toujours le premier facteur qui revient et le deuxième facteur, là, on a le choix. Et par contre, les deux sont toujours à la puissance 1. Donc là, la puissance, on n'a plus aucune formule, plus aucune contrainte pour l'exposant. Ensuite, on passe à l'addition. Là, l'addition, c'est une addition de 2 nombres au moins, choisis totalement librement, sans contrainte d'exposant non plus. Et quand on passe au dernier cas, donc là, c'est plus exposant 1. Donc dans le cas du choix d'une variable, c'est exposant 0. Le choix d'une variable, c'est faire une addition de nombres qui ont tous l'exposant 0. Et des nombres qui ont tous l'exposant 0, c'est quoi? C'est tous des 1. Donc choisir un nombre entier, c'est additionner des 1. Donc l'opération qui précède l'addition, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de plus simple avec les chiffres avant l'addition, c'est choisir un chiffre. C'est ça l'opération la plus simple à faire avec un chiffre avant l'addition. C'est choisir un chiffre. Et évidemment, c'est la base de toute addition. Donc choisir un chiffre ou des chiffres, bien sûr. Et choisir aussi le type d'opération qu'on va leur appliquer. Mais en tout cas, c'est la notion de choix pour moi.